Oui, cher enseignant, bonjour. Bon, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au 6e jour de notre programme de prière, séquence de prière et de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison et le retour de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qui a commencé ce voyage avec nous et qui nous permet de poursuivre ce voyage. Nous allons commencer le programme de ce jour et avant toute chose, nous allons prier pour demander à Dieu de pouvoir diriger tout de main de maître. Là, je voudrais inviter le frère Frédéric. Je vais demander à Frédéric de nous conduire dans la prière, de remettre nous le programme de ce matin entre les mains de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, merci. Ta grâce et ta bienveillance envers chacun de nous. Merci encore une fois pour le don de la vie ce matin, tu nous l'accordes. À travers ce don de la vie, nous pouvons ce matin tous ensemble pouvoir te louer, t'adorer, t'exalter ton nom, mon Dieu. Surtout en ce grand jour de fête et jour du sabbat, mon Dieu, que tu nous donnes. Ce matin, nous venons vers toi, mon Dieu, pour chercher ta face. Pour de bon temps, pour te demander et ton Saint-Esprit, pour que cet esprit puisse nous aider, nous éclairer pour nos cheminements sur cette terre, pour avancer avec toi. Que cet esprit puisse nous aider pour voir des lumières pour toi, des mains utiles pour toi, pour travailler pour toi, grand Dieu. Alors, grand Dieu, bénis ce programme de ce matin, afin que tout ce que nous ferons, soit ta gloire, grand Dieu. Et de nous être attentifs à ta parole, et de nous comprendre et de ce que tu as pour nous ce matin. Écoute nos prières, exauce-les dans le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jour 6, faire le ministère de Jésus. Satan ne veut pas que vous compreniez ou expérimentiez le baptême du Saint-Esprit. Par conséquent, il a beaucoup fait pour confondre et induire en erreur le peuple de Dieu concernant cet enseignement important de la Bible. Ellen White était consciente des dispositifs de Satan pour entraver la réception de ce don par le peuple de Dieu. Le ministère du Saint-Esprit est d'une importance vitale pour l'Église du Christ. Un des dispositifs de Satan pour l'entraver passe par les erreurs des extrémistes et fanatiques pour mépriser l'œuvre de l'Esprit et amener le peuple de Dieu. Est-ce que je lis bien? Et amener et pour entraver la réception de ce don par le peuple de Dieu. Le ministère du Saint-Esprit est d'une importance vitale pour l'Église du Christ. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je me suis mêlée un peu là. Voilà. Continue. Continue? Ok. Un peu de la redondance. Le ministère du Saint-Esprit est d'une importance vitale pour l'Église du Christ. Un des dispositifs de Satan pour l'entraver passe par les erreurs des extrémistes et fanatiques pour mépriser l'œuvre de l'Esprit et amener le peuple de Dieu à négliger cette source de force que notre Seigneur lui-même a fournie. La grande controverse, page 8. Le baptême du Saint-Esprit décrit simplement le fait que le croyant est rempli du Saint-Esprit. Ce baptême est également appelé effusion de l'Esprit, onction de l'Esprit et a été disponible pour les chrétiens il y a 2000 ans depuis le jour de la Pentecôte. Pierre associe l'effusion de l'Esprit de la Pentecôte avec la prophétie de Joël dans Acte 2
versets 16 à 21. Le Seigneur Jésus est notre exemple en toutes choses. Dans sa vie, nous voyons le baptême du Saint-Esprit en tant qu'événement spécial et séparé de son baptême d'eau. Cet événement lui a donné le pouvoir pour de plus grandes victoires sur Satan et l'a équipé pour le ministère. L'expérience du Christ est un modèle divin pour chaque chrétien. Le Christ a été engendré par le Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Il était dirigé par le Saint-Esprit de son enfance à sa jeunesse. Luc 2, verset 52. Il reçut le baptême d'eau qui a été suivi du baptême du Saint-Esprit en réponse à sa prière. Luc 3, 21 à 22. À partir de là, il était rempli de l'Esprit. Luc 4, verset 11. Après cette expérience du baptême de l'Esprit, il était prêt à affronter Satan et à remporter de grandes victoires sur cet ennemi. Luc 4, 2 à 13. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Ouais. OK. À partir de ce jour-là, il a accompli son ministère avec la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14, acte 10, 38. Chaque croyant est appelé à suivre l'exemple du Christ. Le chrétien, premièrement, est né de l'Esprit et reçoit le baptême d'eau. Jean 3, verset 3 à 8. Cependant, le baptême d'eau n'est que le début. Le croyant doit aussi être baptisé du Saint-Esprit. Luc 3, verset 16, acte 1, verset 4 à 5. Le baptême de l'Esprit est devenu disponible à partir du jour de la Pentecôte. La plénitude du Saint-Esprit est nécessaire pour que le croyant vive une vie de témoignage réussie pour le Christ. Acte 1, verset 8. Jésus a promis que le Père donnerait l'Esprit à tous ceux qui le demandent. Luc 11, verset 13. Paul nous dit que nous recevons ce don par la foi. Galates 3, verset 14. La réception de ce don est si importante que Paul nous recommande d'être remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Ce n'est pas simplement une option, c'est une nécessité si le croyant est sincèrement et désire expérimenter la pleine délivrance d'offre d'évangile de Jésus-Christ. La forme du verbe grec pour être rempli présente une action continue, ce qui signifie continue d'être rempli tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le croyant ferait les œuvres qu'il a fait et de plus grandes œuvres. Jean 14, verset 12. Quand Jésus était sur terre, il ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Cependant, quand il est monté vers son Père, il a pu être dans de nombreux endroits à travers le monde en habitant ses disciples à travers le Saint-Esprit. 1 Jean 3, 24, Jean 14, verset 16, 18. Par conséquent, Jésus donne aux croyants de faire les mêmes œuvres qu'il a faites par le Saint-Esprit. Et ces œuvres seront plus importantes car elles sont plus répandues. Cette promesse de Jésus-Christ s'est accomplie pendant le jour de Pentecôte. L'évangile était prêché, les âmes étaient gagnées,
l'unité et la joie ont été vues chez les croyants et les malades ont été guéris. Acte 2, verset 46-47 et chapitre 5, 15 à 16. C'était le même type de ministère comme celui de Jésus pendant qu'il était sur terre. C'est le genre de ministère que Jésus veut manifester dans la vie de chaque chrétien et dans l'Église. Amen. Amen. Non. Pasteur Edem, te passons la parole. Sœur Marceline, bonjour, bon sabbat. Bon, ça Bonjour. va. Ça va. Merci beaucoup. Je voudrais demander une grâce de votre part ce matin. Le message de ce matin est très important et j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps, si vous pouvez me l'accorder, s'il vous plaît. Ce n'est pas très long, mais un peu plus long que les autres messages, si je peux avoir cette faveur. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très chers frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu nous soit multipliée ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bon sabbat à tous. Merci, pareillement. Non, ça va. Amen. Comme je le disais tantôt, le sujet sur lequel nous allons méditer ce matin est un sujet très important et un peu compliqué, je dois l'avouer. Mais si nous demandons à Dieu d'ouvrir l'entendement de nos oreilles spirituelles, nous allons comprendre. Alors je prie que son esprit nous aide ce matin à saisir l'importance de ce message capital au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la pluie de l'arrière-saison. Nous allons seulement la mentionner à la fin de cette étude, peut-être, mais nous allons parler uniquement de la pluie de la première saison, encore appelée effusion du Saint-Esprit. Les services que nous rendons à Dieu dans notre adoration et surtout notre vie de prière, ou nos vies de prière, mais encore plus le contenu de ce que nous présentons à Dieu dans nos prières sont des preuves indéniables que ce sujet du baptême du Saint-Esprit est aujourd'hui un sujet mal compris. Nous allons voir dans Luc le chapitre 20, les versets 1 et 2. Là, nous lisons, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Dans les Écritures, nous voyons que l'autorité de Jésus n'était pas seulement mise en cause quand il annonçait la bonne nouvelle, mais aussi quand il chassait les démons et guérissait les malades. La réponse de Jésus dans ce cas spécifique, la voici. Jésus dit, je vous adresserai alors une question. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Alors, l'Écriture nous dit que ces sacrificateurs et ces maîtres de la loi se dirent, si nous disons du ciel, alors il leur demandera pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si nous disons de la terre, le peuple sait qu'il est prophète. Alors ils répondirent, nous ne savons pas. Autrement dit, ils ne connaissaient pas la signification réelle ou le but du baptême d'eau. J'espère que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble? Oui. Merci beaucoup. Dans le livre Maranatha, page 41, Ellen White nous dit ce qui suit. Son message traduit en français, je vis que beaucoup, je suis en train de parler des adventistes, je vis que beaucoup négligeaient la préparation si nécessaire et attendaient le temps de rafraîchissement de l'arrière-saison pour se préparer.
pour se tenir debout au jour du Seigneur et vivre en sa présence. Oh, quel grand nombre de chrétiens je vis sans abri dans le temps de détresse. Ils avaient négligé la préparation nécessaire. C'est pourquoi ils ne purent recevoir l'arrière-saison. Le texte de méditation que Maman Pauline nous a lu ce matin, merci beaucoup avec sœur Marceline, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le texte de méditation de ce matin nous fait comprendre que Jésus-Christ est notre exemple en toutes choses. Luc 1,35, Jésus est conçu du Saint-Esprit. Luc 2,52, il est conduit par le Saint-Esprit dans son enfance et dans sa jeunesse. Luc 3, 21, 22, il est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et c'est ici que nous allons nous arrêter un peu pour méditer. Tout à l'heure. À partir de ce moment, Luc 4, verset 1 nous dit qu'il est rempli de l'Esprit. Luc 4, 2 à 13 nous dit il alla passer 40 jours au désert. Bon, le problème, l'erreur que nous faisons souvent est qu'au baptême d'eau, nous sommes remplis du Saint-Esprit. On peut se reposer alors sur nos vigiles matinales, nos vigiles du soir, un jour de jeûne par mois à l'église. On attend jusqu'à 10 jours de prière par an ou deux fois. Et selon nous, nous sommes prêts pour l'appui de l'arrière-saison. Ellen White nous dit qu'elle a vu beaucoup de chrétiens, je veux être spécifique, adventistes sans abri, autrement dit, sans l'appui de l'arrière-saison, pendant le moment de détresse, parce que ces gens pensaient qu'ils étaient déjà baptisés d'eau. Donc, ils étaient de bons chrétiens et ils attendaient tout naturellement pour être rendus capables de passer les temps de détresse en recevant naturellement l'appui de l'arrière-saison quand elle tomberait. Elle a dit c'est une erreur. Le nom du problème. Au baptême de Jésus, il y a eu 3 témoins. Quand Jésus se faisait baptiser, le Père du ciel déclara « Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et de la même façon, tout nouveau baptisé au jour du baptême est déclaré par Dieu comme un nouveau-né, un enfant qui lui appartient, un fils. Jésus, il est un du Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu. Dieu fit la déclaration à son baptême, mais toute personne qui vient à Jésus-Christ, quand il rentre, avant de rentrer dans la maison de Dieu, ou bien dans la famille de Dieu, cette personne est reçue par les eaux du baptême. J'espère que nous sommes là. Le deuxième témoin au baptême de Jésus, c'était lui-même qui était conduit dans sa vie par l'Esprit, guidé par l'Esprit, rempli de l'Esprit, oint de l'Esprit au baptême. Autrement dit, maintenant, cette vie sans péché de Jésus dans la chair, et ainsi on l'appelle le Fils de l'homme, cette vie sans péché de Jésus, de ce Jésus qui fut guidé par l'Esprit, qui est conçu du Saint-Esprit, qui est rempli de l'Esprit, qui est oint de l'Esprit. La vie sans péché de ce Jésus dans la chair ou Fils de l'homme, Dieu nous la donne au jour du baptême. Et en ce moment, Dieu nous voit ce jour-là, depuis à partir de ce jour-là, comme il voit l'homme Jésus sans péché rempli de l'Esprit. Alors en ce moment, Dieu nous crédite ou crédite à notre caractère le caractère de Jésus. Et quand il nous voit dans l'habit de justice de Jésus-Christ. Il nous voit dans le caractère de Jésus. Il nous voit dans sa sainteté, dans sa plénitude de l'Esprit, le jour du baptême, à partir de ce jour-là. C'est de cette façon que Dieu nous voit. Et l'Esprit de Dieu atteste que nous sommes maintenant enfants de Dieu justifiés. Nous sommes là? Je vais bientôt terminer.
Merci beaucoup. J'entends quelqu'un, c'est déjà bon, merci. Pour alors vivre une vie conforme à cette robe de justice qui représente le caractère parfait de Jésus, l'effusion du Saint-Esprit doit alors commencer ce jour même du baptême. Et c'est là où beaucoup d'entre nous avons fait l'erreur. Depuis que nous étions baptisés, déclarés enfants de Dieu, là, apparemment, a pris fin peut-être pour nous une vie normale de sanctification. Parce que nous sommes des enfants de Dieu déclarés, apparemment par l'Esprit de Dieu, justifiés, vus par les yeux de Dieu comme étant justifiés pleinement, ayant reçu le caractère de Jésus-Christ dans la chair, lui qui est rempli de l'Esprit. Et là, nous sommes devenus enfants de Dieu et on vit une vie normale d'église. Alors que c'est le jour même du baptême que pour nous commence la vie de mourir au moins chaque jour pour que l'Esprit de Dieu puisse vivre en nous. C'est à partir de ce jour que doit être évident pour nous que Jésus-Christ vit en nous et que nous sommes crucifiés. Nous sommes crucifiés, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et c'est à partir de ce moment que nous offrons nos vies à Dieu comme des sacrifices vivants. Autrement dit, sacrifices des gens qui sont morts au moins, mais qui vivent par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus fut oint du Saint-Esprit, après son baptême, on nous dit qu'il rentra au désert pendant 40 jours. Immédiatement au désert pendant 40 jours. Et passa 40 jours de jeûne et de prière. Au retour, quelque temps après, Jésus passa toute la nuit en prière avant de choisir ses apôtres, parmi lesquels Satan a quand même inclus un Judas. Chaque nuit, chaque matin, Jésus, on le voit sur le mont des Oliviers, là où était sa maison, là où il dormait. Toute la nuit, chaque nuit, il le passait en prière. Et tôt le matin, le Père le réveille pour lui donner la parole dont il a besoin pour dispenser au monde dans ses prédications. Et tôt le matin, il passe encore des heures en prière. Il faut voir dans l'esprit de prophétie la façon dont Ellen White décrit Jésus-Christ en prière, en agonie. Les disciples sont surpris. Je vais essayer de trouver ça. Peut-être certains frères, si vous les avez, vous pourrez les partager avec nous une fois. Il est en agonie, il est en prière fervente et les disciples le voient en lutte, à genoux. Pendant des heures, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de cette façon qu'il priait, pour notre salut. Et il a fait ça tous les jours, et surtout quand il approchait sa mort, il a encore investi beaucoup plus de temps. Lui qui était rempli du Saint-Esprit dans Luc 1, et qui après rentre dans le désert, et qui sort encore pour passer toute une nuit pour choisir les disciples. Mais s'il était déjà rempli, pourquoi est-ce qu'il fait encore tout ça? Il devait rester connecté constamment. Et c'est l'erreur que nous avons faite et que nous faisons souvent. Après 40 jours avec Jésus, par exemple, ça c'est le cas de Jésus. C'est la pluie, c'est ce que nous appelons l'effusion du Saint-Esprit ou la pluie de la première saison. Nous allons dans le cas de Pierre, ils ont passé, avant la croix, ils étaient investis de l'Esprit, mais ils ne comprenaient pas ces choses. L'Esprit n'était pas en eux. Mais après la croix, maintenant, quand ils voient le ressuscité, venir vers eux dans cette chambre fermée, ils ont compris, si cet homme qui est passé par tous ces événements peut encore vivre, donc ces promesses sont certaines. Il veut de la même puissance. 40 jours passés avec Jésus, Pierre et les disciples passeraient encore après 10 jours en jeûne et prière, réclamant cet esprit que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui. Et même après l'effusion du Saint-Esprit, le baptême de la Pentecôte, ce baptême de feu, avant de sortir pour aller au temple, pour guérir le monsieur qui était là devant le temple, ces apôtres, Pierre et Jean, se mettent encore à genoux pour prier avant d'aller au temple.
C'est intéressant. Étienne, on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. J'ai presque fini quelques mots et puis je vais finir. Étienne était rempli du Saint-Esprit avec les 6 autres diacres. Mais après qu'il fut vu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils furent encore mis à part et on pria pour eux, on leur imposa encore les mains avant le service. L'Esprit de prophétie nous fait savoir que le baptême d'eau est notre titre pour le ciel. Le baptême du Saint-Esprit ou effusion du Saint-Esprit ou la pluie de la première saison est notre qualification pour le ciel. Je vais reprendre cette partie, s'il vous plaît. Le baptême d'eau est notre titre pour le ciel. Donc, au baptême d'eau, nous recevons la justification de Jésus ou bien le titre seulement, pour le ciel. Le titre. Mais le baptême du Saint-Esprit à partir de ce jour, ou effusion, ou la pluie de la première saison, c'est là ce qui nous qualifie ou notre qualification pour le ciel. Et maintenant, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison est le scellement ou la partie que Dieu lui-même met à sa charge. C'est le sceau qu'il pose sur nous pour nous permettre de subsister à son éclat, à l'éclat de sa gloire et nous protéger dans les temps de détresse, là où il n'y aura plus de grâce. Je vous demanderai de m'excuser de reprendre cette partie et je vais terminer. Le baptême d'eau, c'est notre titre pour le ciel. Le baptême du Saint-Esprit ou effusion du Saint-Esprit ou pluie de la première saison, c'est notre qualification pour le ciel. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est le sceau que Dieu pose sur nous. C'est ça la partie dont il se charge lui-même, qu'il appose au caractère que nous avons développé au cours de l'effusion du Saint-Esprit afin de nous protéger pour passer les moments de détresse où il n'y aura plus de grâce. Et c'est ce même sceau qui nous permet de subsister à l'éclat de sa gloire quand il viendra nous chercher. Ma prière pour vous et ma prière pour moi aujourd'hui, c'est que nous avons fait tellement preuve de léthargie dans la maison de l'Éternel parce que nous étions baptisés, nous étions adventistes, nous avons le sabbat, nous avons nos vigiles. Je bénis Dieu pour la plateforme de méditation et prière. Sérieusement, que l'Éternel verse son onction sur ce groupe. Que Dieu nous aide à commencer aujourd'hui, même si nous n'avons pas commencé auparavant, l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ, son caractère de gloire, puisse être vu dans tout le monde entier et qu'il puisse faire par nous le travail qu'il attend de faire, afin que le grand conflit cosmique puisse venir à sa fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, on va prendre une ou deux questions. Vous avez des questions? Elle a confirmé la conviction. Amen. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, en ce matin, tes enfants devant toi, nous voulons te remercier. Te remercier, Père, pour la certitude que tu nous donnes, que tu es avec nous jusqu'à la fin par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit. Mais une fois de plus, Père, tu nous montres que dans notre course chrétienne, les athlètes s'entraînent toujours pour arriver à la médaille d'or. Au nom de Jésus, nous te prions, avec l'aide de ton Esprit Saint, de nous permettre de nous entraîner davantage pour que cette course chrétienne, nous puissions la gagner par ton Esprit Saint, avec toi, au nom de Jésus-Christ, et que nous soyons parmi ceux qui t'acclameront sur la mer de verre quand tu reviendras. Seigneur, le temps est mauvais. Le temps est critique.
et tu nous donnes de te prier constamment. Alors au nom de Jésus-Christ, en ce saint sabbat, puisses-tu ajouter ta force à notre faiblesse et nous donner de nous entraîner par ta grâce avec une volonté que nul autre ne pourra nous enlever. Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu pleinement te manifester en nous quotidiennement afin que nous puissions rechercher ta face, que nous puissions chaque jour être attentifs à ce que tu veux nous enseigner et à ce que nous devons être. Merci d'entendre nos prières en ce matin. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta seule gloire, Père éternel. Amen. Amen. Amen.